c'est quand même l'occasion de voir le meilleur du meilleur dans toutes les catégories. Donc c'est quand même une façon d'évaluer si son propre niveau est suffisant et de sentir un petit peu ce qui va émerger. Donc il ne faut pas reproduire ce que vous avez vu en vous disant « Ah oui, la tendance est à ça, maintenant il faut faire ça ». Mais il faut comprendre comment évolue le marché. Et donc c'était au début beaucoup plus une occasion de se retrouver entre créatifs, de passer du bon temps et de décompresser de l'année. Et c'est devenu vraiment quelque chose de beaucoup plus studieux, avec des annonceurs, avec des conférences. Donc il faut arriver à bien gérer son temps, parce que si vous faites 3 soirées et que le lendemain vous êtes fracassé, finalement vous êtes venu pour rien. Donc je dirais qu'il faut être un peu studieux en vous disant un jour je serai là. Moi, je suis assez admiratif de ce que fait Droga5, qui est un ami, et je trouve qu'il a réussi un modèle d'agence vraiment intéressant parce qu'il touche à tout, c'est toujours brillant. Il fait à la fois des campagnes grandes causes et des grandes marques, mais on est loin d'être à son niveau d'expérience ou de puissance, donc on va essayer de faire quelque chose qui nous ressemble. Je pense que chaque agence est le reflet un peu de ses fondateurs, donc ça va être intéressant de voir ce qu'on est capable de délivrer tout seul. Il faut être passionné, donc c'est de plus en plus dur, de plus en plus compétitif, de plus en plus démotivant, les clients ne sont pas faciles, on ne tombe pas sur des bons briefs comme ça. Donc il faut être force de proposition sur les marques sur lesquelles vous travaillez, il faut arriver avec des idées, il faut garder de l'enthousiasme, la pêche. Les directeurs de création, ils ont envie de bosser avec les gens qui ont envie de se défoncer. Donc je sais que souvent on n'est pas très bien payé, on n'est pas forcément rétribué en fonction de ses efforts. Mais ceux qui sont passionnés, qui ont les crocs, ils vont émerger. Donc c'est une question de curiosité, d'attitude, de niaque et de travail, parce qu'il faut un peu de talent, mais quelqu'un qui a un peu de talent et qui ne travaille pas réussira beaucoup moins que quelqu'un qui bosse. Pour rentrer, c'est très facile. Vous nous envoyez par Facebook, LinkedIn ou je ne sais pas quoi une proposition. Le problème, c'est qu'on va démarrer très petit, pas forcément avec beaucoup de clients. Donc c'est un peu un pari sur l'avenir. Donc là aussi, il y a des gens qui vont se dire « moi je suis motivé, je suis prêt à m'investir ». Si l'agence décolle et si on se dit grâce à ces personnes, on a réussi à faire des belles campagnes, à rentrer des budgets, on saura être motivant dans un deuxième temps. Mais au début, celui qui se dit il y a une bonne opportunité, je veux un salaire et je veux pouvoir partir à 19 h, il se trompe. Donc on va voir pas mal d'écoles pour essayer de repérer les jeunes talents. On va voir des jeunes créatifs et il faut qu'on mise nous sur les gens les plus motivés et faire un mix entre le talent et l'énergie et profiter de la jeunesse justement pour s'appuyer sur des gens qui sont prêts à pas trop compter leurs heures, même s'ils peuvent avoir le sentiment parfois d'être un peu exploités. Dans un dossier, je regarde la polyvalence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vois que du print, que du film ou que du digital, je me dis la personne n'est pas forcément très agile intellectuellement pour bosser dans différents domaines. Et puis je regarde surtout les idées en termes stratégiques, c'est-à-dire est-ce que des créatifs sans planning sont capables de se faire une petite stratégie tout seuls, qui fait qu'ils apportent tout d'un coup de la valeur à la marque, au produit. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus exigeant que par le passé, mais les dossiers sont aussi beaucoup plus costauds. Vous maîtrisez mieux les outils de présentation. Et la motivation, la personnalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les agences, on a envie de gens quasiment opérationnels tout de suite. Donc les dossiers de gens qui sortent d'école ressemblent à des dossiers de juniors confirmés d'il y a 10 ans. En France, moi j'ai bien aimé, j'ai vu récemment le Guy Cotten, là, le gars qui se noie avec le scrolling. J'ai trouvé ça tout simple, très bien réalisé, le crafting super bien. J'ai trouvé que les fruits et légumes moches, c'était un gros boulot, un peu 360, qui demande pas mal de travail. Je suis un peu inquiet sur ce qu'on a fait pour Kylie Minogue. Là, on a fait un site où on peut acheter toute une chanson note par note. Pour l'instant, ça n'a pas fait beaucoup de prix et pourtant, c'est beaucoup de travail. Je suis souvent admiratif des boulots où je me dis, c'est pas un coup, c'est 6 mois de travail. Quand il y avait eu le site Perrier, Secret Place, je trouvais aussi que c'était assez impressionnant. Donc ce qui me bluffe, c'est maintenant un mix entre la brillance de l'idée et puis
la lourdeur finalement positive du travail. Voilà. Et ben en fait, je me suis dit il y a 3 mois, il va y avoir Cannes, on aura juste annoncé l'agence avant, qu'est-ce que je peux faire comme coup? Sauf que j'avais pas grand-chose à ma disposition, pas le temps pour faire une campagne. Donc je me suis dit peut-être qu'en reprenant la photo que m'a faite Hervé Plumet, il y a peut-être un coup de se dire on est une petite agence, mais on va se retrouver juste en face du palais. Donc j'ai appelé mes amis de chez Deco et je leur ai demandé s'ils pouvaient faire un cadeau pour une petite agence qui se montait. Ils m'ont dit oui. Et donc j'ai fait ça un peu tout seul dans mon coin en me disant il y aura bien quelqu'un qui va passer et qui va le tweeter ou quoi. Donc voilà, c'est un petit coup. Voilà, c'est pas une campagne, mais c'était plutôt un coup créatif pour donner le sentiment qu'on était petit mais qu'on pouvait être visible.